bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer la correction de la récitation écrite concernant les conducteurs ohmiques. Donc, dans le premier exercice, identifier un dipôle électrique. On va savoir la nature de ce dipôle électrique. Donc, comme vous voyez devant vous, il y a un tableau qui montre plusieurs valeurs de I, U avec plusieurs valeurs de I. La première question, c'est tracer les caractéristiques UI en utilisant une échelle convenable. Quand vous connaissez, pour tracer les caractéristiques U en fonction de I, donc U en ordonnée et I en abscisse. Donc l'échelle convenable dans ce cas-là, on va prendre U 2 volts, donc U 2 volts et I 10 milliampères. Ok? Donc U en volts et I en ampères. L'échelle choisie, donc I 10 milliampères et U 2 volts. Donc on va tracer la courbe U en fonction de I. Chaque carreau de I est considéré comme 10 milliampères. Donc on 10, 20, 30, 40, ainsi de suite. Jusqu'à 60, comme dans le tableau. Et pour I, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'est volts et milliampères. Ok? Si on va relier les points, donc 2 avec 10, 4 avec 20 et 6 مع 30, 10 مع 50. Et dernièrement, 12 avec 60. À la fin, on relie les points. Donc, comme vous voyez, c'est une droite passant par l'origine. Donc, le titre. Donc, le titre, c'est un graphe montrant les caractéristiques. Donc, c'est une courbe montrant les caractéristiques UI. Ok? Donc, on va ajouter l'échelle. Donc, c'est l'échelle. Et le titre pour la première partie de l'exercice. Donc, c'est un 3/4 pour cette réponse. Si le titre est ajouté avec la courbe, tout est correct, un 3/4. Deuxièmement, à quel type d'élément correspond cet appareil? Donc, cet appareil correspond à un, oui, donc un conducteur ohmique car la courbe est une droite. Donc la courbe est une droite passant par l'origine. Donc
un demi-point pour dire si c'est conducteur ohmique ou non, un demi-point pour dire que c'est une droite passant par l'origine. Et c'est demandé de trouver la valeur de R. R égale U sur I. Donc on peut prendre 2 sur 10 fois 10 c'est moins 3. Donc on doit convertir milliampères en ampères. On obtient une réponse 200 avec l'unité c'est ohm. 200 ohm. Donc si la valeur de R est correcte, on va ajouter un demi-point pour cette réponse correcte, un demi-point pour la valeur de R. Donc, troisièmement, il faut dessiner le montage nécessaire pour faire cette expérience. Pour étudier les caractéristiques U en fonction de I, donc on a besoin d'un générateur à tension variable. Donc, un ampèremètre placé en série dans le circuit. L'appareil, le dipôle qu'on va étudier ses caractéristiques qui est un conducteur ohmique dans ce cas-là. Et on va ajouter un voltmètre pour connaître la valeur de U. Donc, c'est le montage nécessaire pour étudier les caractéristiques U en fonction de I. Donc, 3/4 de point sur cette réponse correcte. On continue avec le deuxième exercice, le circuit électrique. Donc, dans la première partie, il faut trouver R équivalente de tout le système. Donc, comme vous voyez, R1 et R2 sont placés en série. R1 et R2 sont en série. Donc, premièrement, on va trouver R équivalente pour R1 et R2. Donc, R1, 2 égale R1 plus R2 est égal à 40 plus 20 égale à 60. Donc, R1 et R2, les deux ensemble, on a obtenu une résistance égale à 60 ohms. Avec R3, R1 avec R1, R2 et avec R3 sont en dérivation. Donc, 1 sur R1, 1, 2. Donc, 1 sur R équivalente égale 1 sur R1, 2 plus 1 sur R3 égale 1 sur 60 plus la valeur de R3 est égale à 30 me donne 1 sur 20. Donc, R1, 2, 3, les trois ensemble me donnent une valeur de 20 ohms. Donc, avec R4 sont en série. Donc, R équivalente totale, c'est R1, 2, 3, plus la valeur de R4, c'est-à-dire 20 est égal à 20 plus R4, 10, 30 ohms. C'est R total, R équivalent total. Donc, pour revenir au schéma, qu'est-ce qu'on a? R1 et R2 sont en série, donc me donne une valeur de 60 ohms. Avec R3, dérivation, me donne 20 ohms. Avec R4, série, donc 20 plus 10 me donne une valeur de 30 ohms, R équivalent total. Donc, c'est la partie 1 de l'exercice. Donc, c'est la partie 1, la valeur de R équivalente. 2, déterminer I du courant sortant du système AB. Donc, I du courant, pour calculer la valeur de I, donc on va utiliser loi d'Ohm d'après la loi d'Ohm. On a U égale R fois I, ça me donne que I égale U sur R. Donc, U de AB avec R équivalente, U de AB d'après la donnée 12, sur R équivalente égale 12 sur 30. La valeur de I est égale à 0,4 ampères. Donc, on a I ici dans R4, 0, donc I qui circule du système
0,4 ampères. Donc, troisièmement, UAC, aussi on va utiliser la loi d'Ohm pour trouver la valeur de UAC. Donc, U égale R fois I, UAC égale R4 fois I. Donc, R4 est égal à 10 fois 0,4 égale 4 volts. Donc, UAC égale 4 volts. Pour trouver UCD, donc on a terminé UAC, maintenant on a UCD. Donc, je veux utiliser maintenant la loi d'additivité de la tension. UAB égale UAC plus U de CD plus U de DB. C'est la loi d'additivité de la tension. On a U de DB est égal à 0, c'est la tension au bord d'un fil de connexion. Ça implique que U de CD égale U de AB moins U de AC. Donc AB d'après la donnée est égal à 12 volts moins 4. 12 moins 4 est égal à 8 volts. Donc on a U de AB, U de CD égale à 8 volts. U de CD égale à 8 volts, U de AC égale à 4 volts. Donc pour continuer, on a terminé UAB, c'est dans la partie 3, suite de la partie 3 UAB. Donc on a trouvé UAC 4 volts et UAB égale à 8 volts. Et si on va vérifier, 4 plus 8 égale 12. C'est la tension au bord de UAB. UCD 8, UAC 4 volts. Calculez les intensités I1, I2 dans les résistances R1 et R2. Si vous voyez R1 et R2 sont en série, alors I1 égale I2. D'après la loi d'unicité des intensités. Donc 4, d'après la loi d'unicité des intensités, I1 égale I2. Égale combien? Donc égale UCD sur R1 plus R2 ensemble est égal 8 sur 60, R1 plus R2 ensemble 60 égale 0,13 à 133 ampères. Donc c'est I1 et I2. C'est la partie 4. Si on a trouvé I1, I2, on peut trouver facilement la valeur de I3. I3 égale UCD sur R3. Donc UCD, on a déjà calculé 8. Sur la valeur de R3, c'est 30. D'après la donnée, donc on obtient une valeur 0,266 ampères. Donc, si on va vérifier, donc I total, il y a 0,4 ampères égale 0,133 plus 0,266. Il y a une valeur à 0,4 ampères seulement pour vérifier. Donc, c'est la vérification. Donc, si on revient à la figure, donc 0,4 ampères va diviser en deux parties qui ne sont pas égales. Donc, on a la partie اللي فاتت بالR3 هي 0,266. البارتي اللي فاتت بالR1
0,133 ampères. Donc l'intensité qui était 0,4, d'après la loi de Neu, donc I dans 4 égale I1 plus I3. Si on va vérifier la loi de Neu. Et c'est comme ça on a terminé le deuxième exercice. Et maintenant, pour le troisième exercice, on va trouver la valeur de R équivalente pour ce système. Donc, comme vous voyez, on a chaque résistance 2, 2, 2. Donc, 2 avec 2 rondes série, on a 4. Le total, c'est 4. OK. On a 4 ohms, مع بعضهم. Donc, هون 2 2 هون عطونا 4. هون عطونا 4. هول الدول ensemble بدي أعملهم هون en dérivation. OK. يعني 1 sur R équivalente لهو 2 égale 1 sur 4 plus 1 sur 4 يعني 2 sur 4 يعني n demi هون R équivalente égale 2 يعني ها كمان qui est entouré en rouge كلها la valeur de 2 2 هون صارت 2 مع 2 هاي صار عنا 4. Ok, donc ce qui est en rouge me donne 2 ohms. Avec 2, ça me donne la valeur de 4. On a des 4. On a des 4. Quand même la même chose. Sont en dérivation. On a bien tourné quand même la valeur de 2 ampères. Avec celle-là, la dernière, j'ai bien tourné 2. 2 sort total, R équivalent total. On R prime équivalente. هي 2 برجع بيعطوني هيدا كله سوا une deuxième fois 2 plus 2 اللي هون بيطلع total 4 ohms la résistance totale pour cette figure là. Ok, si vous voulez que je répète, donc pour répéter un peu, donc on a ici on les 4 4 4 لأنه 2 ب 2 عم نجمعهم مع بعضهم 4 ب 4 مع هول صاروا en dérivation. Ce qui est entouré en rouge بيعطيني مع بعضهم 2 après le calcul. ok هيدا 2 مع هيدا يلي هو 2 2 plus 2 رجع عطيني هو مع بعضهم 4 4 هون مع 4 dérivation يعني 1 sur R équivalente égale 1 sur 4 plus 1 sur 4 بيعطيني 1 sur 2 implique R équivalente est égal à 2 يعني كله هيدا صار مع بعضه هو 2 ohm. À la fin 2 plus 2 هيدي كمان 2 à la fin R équivalente totale 2 plus 2 égale à 4 ohms. Et comme ça, on a terminé l'examen. Donc, c'est 2 points pour si les réponses sont correctes. Aussi, je veux mettre la correction sur Classroom comme PDF aussi. Et bonne journée, mes élèves.